Je crois que j'ai été un peu présomptueux de vous demander la main de Lorelai, sans lui en parler d'abord, non? Non, ne t'en fais pas. Tu sais à quel point les femmes sont impulsives avec les hommes. N'est-ce pas? Et sauf mon respect, surtout Lorelai, c'est aussi un peu de ma faute. Je sais que pour ce genre de choses, je suis un peu brutal sur les bords. Je sais bien que cette demande en mariage t'est venue du cœur. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Ne t'en fais pas. Anna Lorena m'a fait une promesse, et elle la tiendra. Sérieusement? De quelle promesse tu parles? Ah, ça c'est une autre histoire. Le fait est que tu es le mari dont ma fille a besoin. C'est tout. Alors, ça veut dire que vous allez m'aider, Loupé? Ah, bien sûr. Tu peux compter sur moi. Mon genre. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol. Et à quoi dois-je ce sourire, docteur? J'ai de bonnes nouvelles pour vous, Vivi. Je n'ai rien trouvé qui contre-indiquait une grossesse saine. En fait, votre période d'ovulation commence demain. Je vous conseille d'en profiter, car comme vous le savez, ce sont des jours où vous êtes le plus fertile. Vous avez choisi votre donneur? Oui. On se voit bientôt alors. La prochaine fois que vous me verrez, ce sera pour me confirmer ma grossesse. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. J'espère que Marie-Josée n'est pas là. Oh, hé, y a quelqu'un? Non, ouf, je suis contente qu'elle soit partie. Mariana! Salut maman, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es en colère, tout va bien? Eh bien, figure-toi, c'est parce que je le suis. Viens ici. Assieds-toi. Toi et moi, on a à parler très sérieusement. Mais maman, qu'est-ce qui se passe enfin? Il se passe que j'ai appris que tu t'es mariée avec le copain de ta sœur. C'est la vérité, Mariana? Tu as vraiment osé te marier à l'église avec ce fédé? Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Ne fais pas l'imbécile, Marie-Josée, et raconte-moi toute la vérité. Ah, ça. Oui, ça. Alors? Mais comment as-tu pu faire une chose aussi cruelle à ta sœur? Oh, maman, tu me crois vraiment capable de faire une chose pareille? Écoute, je ne sais plus quoi penser, Mariana. Marie-Josée m'a raconté que tu l'avais envoyée à Valence pour qu'elle m'y retrouve, et que de cette manière, elle ne se rende pas compte que tu étais en train de te marier à l'église à sa place. Mariana, comment est-ce que c'est possible? Oh non, maman, comment c'est possible que tu crois tout ça? Comment j'aurais pu faire tout ça sans qu'on le remarque? Tu es en train de me dire que Marie-Josée m'a menti. C'est ça, c'est ça. Elle s'amuse à raconter tous ses mensonges pour se couvrir. Elle a couché avec mon petit ami. C'est une traînée et une sale petite menteuse. Allô, Alex? Tu es en ville, là? Oui, je viens d'arriver. Ah, parfait. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te manquais tant que ça? Oh, redescends sur Terre. Tu ne m'as pas manqué. J'ai juste besoin de toi. Ah, bah c'est encore mieux. Je ne suis pas là pour plaisanter, d'accord? Une question, est-ce que tu es libre demain? Oui, pourquoi? C'est parfait. Attends-moi et sois prêt parce qu'on a pas mal de choses à faire. À demain. Le jour où j'enchaînerai Diego à jamais est arrivé. Ah, quel dommage que je doive devenir grosse. Ah, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ne parle pas comme ça de ta sœur. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Tu me le jures. Ma chérie, tu me promets que ce que m'a dit Marie-Josée n'est pas la vérité. Ah, je ne devrais pas avoir à le faire, maman, mais si c'est la seule manière pour que tu me crois... Je te le jure. Je te le jure. Satisfaite? Allez, je t'en fais un. Très bien, servez-moi un autre. Vous savez quoi? Oubliez ça. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. Enfin, mon Dieu. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Et tu aurais jamais dû te donner autant de Mais peine. non, ça ne m'a pas dérangé du tout, c'était avec un grand plaisir. J'espère qu'il vous plaise. Bien sûr. Don Loupé, j'ai des pastilles pour votre cœur. Parce que les petites bleues ont ce désavantage. Quel blagueur ce futur gendre. Et Anna Lorena? Je crois qu'elle est sortie, mais je vais la chercher pour qu'elle te dise au revoir. Ah, tu ne veux pas non plus lui offrir sur un plateau d'argent? Quelle blagueuse aussi, ma femme, hein? Je ne plaisante pas, Guadalupe. Il ne manquerait plus que ça.
Je pense que si Olegario désire dire au revoir à Anna Lorena, le moins qu'il puisse faire est d'aller la voir, tu ne penses pas? Ah, mais oui, c'est une très bonne idée. Votre femme a raison. Je vais aller la chercher, tout de suite. Au revoir, madame. Donne le paix. Gendre. Quelle bénédiction. Ah, tu vois, la vie nous oppresse, mais ne nous étrangle pas. Non, c'est moi qui vais t'étrangler. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça ne te dérange pas de donner ta fille comme ça sans même lui demander son avis? Est-ce que tu sais au moins si elle veut se marier avec cet homme? Écoute, Santa, la seule chose que je sais, c'est que notre fille s'est donnée à un homme auquel elle n'aurait jamais dû se donner. Sans compter que se marier avec Olegario est la meilleure chose qu'il puisse lui arriver. Et moi, ça me suffit. Non, en tout cas, une chose est sûre, pas tant que je serai dans cette maison. Go, je n'aurais jamais dû passer la nuit avec Vicente. Eh bien, moi, je ne vois pas le problème, Laura, hein? Regarde, toi et Vicente êtes mariés. Vous vous aimez. Et c'est très clair que vous vous appréciez tous les deux. Et ça, tu ne peux pas dire le contraire. Alors, quel est le problème? C'est que je lui donne de faux espoirs. Et ça n'est pas bien, ce n'est pas juste. Pour ce côté-là, tu as raison. Il n'y a rien de pire que de donner de faux espoirs quand tu sais que ça n'arrivera pas. Ah, tu dis ça pour Anna, non? Lorelai, je m'en vais. Attends un peu. Tu es en colère contre moi? Ah, tu crois? Je pense que oui. Tu penses que ça se fait de débarquer comme ça chez moi et de demander ma main comme ça, de but en blanc? Hein? Je te demande pardon. C'est juste que... je suis un animal. J'aurais dû... Lorelai, je sais que j'aurais mieux fait de t'en parler d'abord, mais... Mais quoi? Il n'y a pas de mec qui tienne, Olegario. Tu m'as mise dans une situation très gênante devant mes parents. Et que ce soit clair entre nous. Que mon père t'ait donné ma main comme au XVIIIe siècle ne veut pas dire que nous sommes fiancés. Ou même que nous sommes ensemble, ni qu'on va sortir tous les deux, ni rien d'autre de ce genre. Arrête, tu comprends ce que je te dis? Je sais que nous ne sommes rien. Mais... pendant un instant, ce fut merveilleux de rêver que tu puisses un jour devenir ma femme. Écoute, Olegario, Non, ne dis rien. Ne dis plus rien. Promets-moi que... tu ne tueras pas l'espoir qu'un jour, peut-être, toi et moi, ce rêve devienne réalité. Ne dis plus rien, Lorelai. Prends soin de toi, d'accord? Excuse-moi. Eh bien, on vient de se disputer, mais... tu finiras par tomber dans mes bras, Lorelai. Car en fin de compte, c'est ça que j'aime. Je crois qu'il est temps de prendre des décisions. C'est sûr. Quand tu refuses de choisir, ça finit toujours par faire souffrir quelqu'un. Comme dans toutes les histoires, en fait. Toi et Anna Lorena, vous êtes adultes. Et je pense que vous devriez assumer votre histoire d'amour et décider de votre futur à tous les deux. Eh bien, je l'ai fait. Et tu le sais. Tu en es témoin. Et elle le sait aussi. Au moins jusqu'au moment où j'ai demandé le divorce. Oui, elle n'a rien fait. Elle n'a pas pris de décision. Non. Elle m'a demandé de m'éloigner d'elle parce qu'au fond, elle pense que notre histoire blesse trop de monde. Mon Dieu. Ta situation est très compliquée. Eh bien, parce que je suis vraiment convaincue qu'Anna Lorena t'adore et qu'elle souffre aussi de ne pas être avec toi, Diego. Mais je ne sais pas si elle est capable d'aller contre sa famille et oublier sa reconnaissance envers Vivi. J'en suis convaincu aussi. Et parfois, je pense qu'elle n'en sera pas capable. Et c'est pour ça que je suis désespéré, Laura. Je ne sais pas quoi faire. Bon, alors et pourquoi tu ne lui parles pas? Joue carte sur table et dis-lui qu'il faut qu'elle prenne une décision, qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Donne-lui un ultimatum. Et tu verras comment ça se passe. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. De rien. Je vous en prie, jeune fille, en quoi puis-je être utile? Écoutez, en réalité, c'est très compliqué. J'aimerais savoir ce qui se passe si une femme se marie en se faisant passer pour une autre personne. Comment ça? Vous voulez dire avec de faux papiers? Non, justement. Mais avec les papiers de l'autre femme qu'elle a remplacée.
Eh bien, si le conjoint est d'accord, je me demande d'ailleurs comment cela pourrait bien arriver. Mais dans tous les cas, le mariage serait totalement légal. Non, non, justement, dans notre cas, le petit ami est le premier lésé. Et comment ça, jeune fille? C'est impossible que le petit ami ne connaisse pas sa propre copine. Eh bien, comment expliquer ça? Imaginez que j'ai une sœur jumelle, mais identique. Elle a pris ma place et s'est mariée avec mon petit ami en se faisant passer pour moi. Quelles seraient les conséquences légales pour elle? Et quelle serait ma situation? Je suis mariée, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe, Fédé? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais pour rien. La dernière fois que j'ai vu ta sœur, je lui ai laissé du temps. Elle m'a dit qu'elle était perturbée et qu'on parlerait plus tard. Et depuis, j'attends toujours. Ah, et depuis ça, vous n'avez pas discuté? Non! C'est pour ça que je suis là. Je suis venu la voir. Pourquoi tu ne rentres pas? On va parler calmement. Allez. Salut, Ramona. Salut, mon Tu chéri. sais où est ma sœur? Non, elle n'est pas dans la maison. Attends. Comment ça, elle n'est pas dans la maison? Calme-toi, Fédé, d'accord? Elle t'a dit où elle allait? Non. Elle est partie tôt sans rien dire. Tu veux quelque chose? Non, tout va bien, merci. Veuillez m'excuser. Non, comment ça, Diego? Personne ne sait où est ma femme. Eh bien, Fédé, pendant qu'on l'attend, on va aller se boire une bière dehors. Diego, je ne veux pas boire de bière. Je veux simplement que ta sœur commence à se comporter comme ma femme. Attends un peu. Je t'ai dit, pour autant que ma sœur soit ta femme, elle n'est pas ton esclave. Non, et elle n'a pas non plus à te rendre compte de tous ses faits et gestes, ni à ouvrir la bouche quand tu lui en donnes la permission. Maintenant, tu parleras avec elle quand elle sera là. Je suis venu la voir. Elle va arriver. Fédé, elle ne va pas rester vivre là où elle est en ce moment. Allez, viens boire une bière avec moi, d'accord? Allez. Ok. On est en face d'un cas d'usurpation d'identité. Ce qui annule automatiquement ce mariage pour la bonne et simple raison que l'un des deux conjoints n'est pas la personne qu'elle prétend être. Ça veut dire que c'est facile d'annuler le mariage, non? Eh bien non, ce n'est pas si facile. Il faut aller au tribunal, il faudra même peut-être demander à un graphologue l'analyse de la signature. Mais ça a l'air trop long et compliqué. Oui, ça l'est. Croyez-moi que ça l'est, c'est le cas. Dites-moi une chose, mademoiselle Loran. C'est ce qui vous arrive. Oui, c'est vrai. Et croyez-moi quand je vous dis que si vous étiez psychiatre, je vous raconterais toute l'histoire. Parce que c'est tout bonnement incroyable, mais... Dans ce cas-là, oui. Oui, ma sœur jumelle s'est mariée à ma place. Et maintenant, je me retrouve mariée sans même avoir été présente au mariage. Dites-moi ce que je peux faire. Et alors, mon cacho? Comment t'es beau gosse, mon frère? Qui c'est? T'étais obligé de venir maintenant? Je peux pas m'admirer tranquillement ou quoi? J'arrive! Ah, c'est toi? Entre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que j'aimerais savoir, moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si c'est pas moi qui passe te voir, je peux attendre pour que tu viennes. Je te jure que j'étais sur le point de t'appeler. Mais tu m'as devancé. Et donc pourquoi tu es là? Comment j'ai pu me tromper à ce point sur toi? Et te faire confiance? J'ai même cru que tu m'aimais. De quoi tu parles, Dulce? De ton amour qui dure moins longtemps que le temps qu'il te faut pour baisser ton pantalon. Écoute, on se détend. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu débarques ici, tu pleurniches, tu me fais un drame de feuilleton télé? Hein? Tu veux que j'ai pitié de toi ou quoi? Non. Le seul qui fait pitié ici, c'est toi. Et en vérité, je ne veux pas rester avec quelqu'un qui fait pitié. Au revoir, Cacho. Salut. Tu ne sais vraiment pas ce que tu rates. Bon, écoutez, si vous le désirez, vous pouvez agir sur le plan légal contre votre sœur. Mais cela représente deux situations. La première est de faire annuler ce faux mariage. La seconde consiste à attaquer votre sœur pour usurpation d'identité. Je dois vous demander quelque chose. Le mari, est-il au courant? Ah, maître, elle vous l'a déjà expliqué. Le mari ne sait rien, il n'est au courant de rien. Non, le pauvre n'est même pas au courant que je ne suis pas la mariée. Alors, dans ce cas, il pourrait aussi porter plainte, mesdemoiselles. Il pourrait se retourner contre votre sœur, mais aussi contre vous. Pardon? Comment ça, ma cousine pourrait avoir des problèmes aussi? Non, un moment, calmez-vous. Je suis seulement en train d'imaginer les suites légales de l'affaire.
Parce que personne ne peut savoir à l'avance ce qui peut se passer. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Si jamais vous décidez de porter plainte contre votre sœur, vous le pouvez. Mais rien ne garantit qu'elle finira en prison. Tu as des informations sur la femme que t'as renversée? Eh bien, cette femme a un nom plutôt de circonstance, Antonio. Prudencia. Eh ben, elle n'a pas été très prudente en traversant la route. Eh bien, elle l'a été avec moi. Parce qu'une autre m'aurait dénoncé. Et alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne l'a pas fait? Eh bien, en fait, je ne sais pas. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose de fort entre nous. Une alchimie. J'ai presque envie de dire que ça ressemble au début d'une amitié. Ah, tu es malade. Excuse-moi une seconde. Salut. Entrez. Salut, bel homme. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas très grand appétit. Oh, dis donc. C'est mauvais signe, ça, hein? Alors, comment ça évolue avec ta femme? Assieds-toi. Pareil. Laura a passé la nuit à la maison, Et mais... comment tu peux répondre ça? Alors que tu me dis qu'elle a dormi à la maison. Ça veut dire que vous êtes ensemble, non? Non. Elle est partie ce matin. En insistant sur le fait qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, d'espace, tu le sais bien. Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment est-ce possible que ta femme ne réalise pas qui tu es? Et qu'elle ne t'apprécie pas, Vicente? Ah, je vais lui envoyer Dario un jour ou deux pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a. Tu sais, Laura est jalouse de toi, vraiment. Elle est toujours là-dessus? Je croyais avoir été très claire quand je lui ai dit qu'entre nous, il n'y avait rien de plus que de l'amitié. Tu sais très bien que s'il ne s'est jamais rien passé entre nous deux, c'est parce que nous respectons les gens qui nous sont proches, mais c'est bien pour ça qu'il n'y a rien. Écoute, toi et moi, c'est toujours en suspens. Et tu le sais. Oh non, Vicente, ne me dis pas ça. Parce que tu vois, cette tentation que je ressens envers toi, elle me fait peur. Eh bien, je vais vous laisser. Je suis heureux de voir que vous avez bien récupéré. Veuillez m'excuser. À une prochaine. Non, tout le plaisir est pour moi. Et merci encore d'avoir si bien pris soin de moi. À bientôt. Au revoir, Antonio. Je suis très content que tu sois passé me voir. Mais pourquoi es-tu venu? Eh bien, en fait, je ne sais pas. C'est peut-être que j'avais envie de revoir mon ravisseur. S'il te plaît, ne dis pas ça comme ça. J'ai rien d'un monstre. Ah, mais non, c'était une plaisanterie. Alors, comment ça va, ton travail? Bien comme d'habitude. Et toi? Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais dans la vie? Je suis thérapeute, je fais des massages et puis ce genre de choses. Ça doit être un travail très intéressant. Eh bien, tu vois, pas tant que ça, c'est surtout, comment dire, triste. Triste? Je crois que peu importe le travail, tant qu'il te permet de manger et d'avoir un toit. Peu importe que tu sois juge, serveur ou chauffeur de taxi. Tu le penses? Non seulement je le pense, mais j'en suis intimement convaincu. Eh bien, voilà qu'apparaît enfin ma femme, hein? Fédé? Non, ce n'est pas moi. Qui d'autre ça pourrait être, Marie-Josée? Je suis venu pour te parler. Et cette fois, je ne veux pas d'excuses ou de prétextes fumeux, d'accord? Marie-Josée, écoute. Tu sais que je te soutiens quoi qu'il arrive. Mais je crois qu'il est temps que tu parles avec Fédé. Hein? Vous êtes tous les deux mariés et depuis le mariage, tu n'as fait que l'éviter. Non, je ne l'évite pas. En fait, c'est juste qu'elle veut continuer à faire ce qu'elle veut, Marie-Josée. Mais c'est fini maintenant, car tu es ma femme et je ne vais plus le permettre, d'accord? Attends, je veux bien être d'accord avec toi sur certains points, mais manquer de respect à ma sœur comme ça, c'est hors de question. Ok. Merci. Diego. Viens, Fédé. Toi et moi, il faut qu'on parle. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là-bas. Merci. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas inventer? Qu'est-ce que tu vas inventer cette fois? Non, je ne vais pas raconter d'histoire. Je vais te dire la vérité.
D'accord, Marie-Josée, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas inventer? C'est quoi ta vérité? Fédé, écoute-moi, s'il te plaît. D'accord? Je sais que je n'ai pas été juste avec toi. Et oui, je comprends que tu puisses être très énervé. Mais la vérité... La vérité, c'est que je ne t'aime pas. Je me suis mariée avec toi à cause de la pression, parce que je ne sais pas dire non. Je ne savais pas quoi faire. Le fait est que je ne suis pas amoureuse de toi. Et même si je peux signer un papier, je ne peux pas inventer un sentiment que je ne ressens pas. Pour ça, je ne peux continuer à rester mariée avec toi. Attends, non, Marie-Josée, tu ne peux pas me dire ça sérieusement. Si, je suis très sérieuse quand je te dis ça, très sérieuse, Fédé. Je veux annuler ce mariage. Attends, tu es folle ou quoi, Marie-Josée? Ça fait 2 jours qu'on est mariés, Marie-Josée, 2 jours! Oui, et même si ça avait été 2 minutes ou 2 années, comprends-moi, Fédé. Je ne veux pas vivre avec toi, je ne veux pas dormir avec toi, je ne veux pas avoir d'enfant avec toi. Je ne peux simplement pas simuler un amour que je ne ressens pas. Ah, bien sûr, et je passe pour quoi, moi? Pour un parfait imbécile! Écoute, Vicente, comme avec moi tu as joué carte sur table, je vais être honnête avec toi. Je t'apprécie vraiment beaucoup et je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais déjà. Mais c'est très difficile de savoir que quelque chose pourrait se passer entre nous. Ah bon, pourquoi? Écoute, ce n'est pas pour une histoire d'essence ou de puritanisme, mais juste pour moi. Je m'aime beaucoup, tu sais. Tu as toujours la réponse facile, mais... Mais rien du tout. Écoute, je ne serais rien d'autre qu'une idiote si je me mettais en couple avec un homme qui vient à peine se séparer de sa femme. Et je ne te servirai pas d'épaule pour pleurer, ou de l'eau de consolation. Je veux bien être une amie qui t'aide à décharger ta peine, mais ce sera tout. Écoute... Non, arrête-toi là. Laisse-moi finir, Vicente. Si un jour, tu arrives réellement devant moi, le cœur propre et vide, à ce moment, on pourra parler de nous deux. Mais sinon, non. Car pour l'instant, ton cœur est bien rempli et j'en ai assez de souffrir. As-tu la moindre idée de tout l'argent qu'a investi ma famille dans ce mariage, hein? Eh bien, si ce qui t'inquiète, c'est l'argent, il n'y a pas de problème. Je rembourserai à ta famille tout ce qu'elle a payé. Non, bébé, ça a rien à voir. Ce n'est pas une question d'argent, bébé, non. C'est que tu m'as dit oui, bébé. Tu m'as dit oui devant Dieu. On ne plaisante pas avec ça, bébé. Et en plus, que va penser ma famille de moi, mes amis, tout le monde? Je peux expliquer à tout le monde que la décision vient de moi. Et ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Fais dès qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Tu sais quoi? Non, Marie-Josée, je n'accepte pas ta décision. Et je ne vais pas te laisser décider pour moi. Je n'accepte pas le divorce. Et je ne te laisserai pas annuler ce mariage. Tu vas rester mariée avec moi, que tu le veuilles ou non, Marie-Josée! Quelle plaie, les femmes intelligentes. N'est-ce pas, hein? Tu devrais plutôt les remercier parce que toi, tu les attires. Eh ben, ça ne me réussit pas. Ni avec Debbie, ni avec Laura. Surtout qu'en plus, je suis inutile. Je peux même pas me faire chauffer un café sans déclencher une catastrophe. Alors imagine, si je veux faire cuire du riz, ce qui pourrait se passer. Écoute, faire chauffer du riz ou du café, c'est très facile. Mais élever des enfants tout seul, ça l'est beaucoup moins. Pour autant, ce n'est pas impossible. Regarde-moi. Surtout que tu n'es pas vraiment seule. Écoute, ta femme n'est pas allée sur la Lune. Et j'en suis sûre, elle restera ici près de Debbie. Eh bien oui, mais je fais chaque jour comme je peux. Sérieusement, je ne sais pas comment font les femmes avec tout ça. C'est tellement fatigant. Il va falloir que tu apprennes l'art de la multiplication. Écoute, je vais te prêter un livre de cuisine. Et quand tu auras besoin d'aide ou que tu auras un doute, viens me voir dans mon bureau et je te donnerai des conseils. Mais attention, c'est purement amical. Ne t'imagine rien d'autre, Vicente. Quel dommage. Palmyra, j'arrive. Excuse-moi. Laura a raison. Il est temps de prendre des décisions. Votre attention. Roxy. Tu n'es pas concentré. Tu ne peux pas dominer tes mouvements dans cet état. Et toi, Anna Lorena, tu danses de manière très fluide, très élégante.
On voit que tu prends tout ceci très au sérieux. Je te félicite. Très bien. Pause de 15 minutes. Ah, mon ami, tu es mon idole. Tu sais, c'est tellement rare que cet homme félicite une danseuse ouvertement comme ça. Non, non, arrête de dire n'importe quoi, Laisse-moi je te vais dire une chose, rougir. allumeuse. Ne commence pas à croire que c'est toi la meilleure de la compagnie. La numéro 1, c'est moi. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. Tu vas voir que Je vais rien voir du tout, Roxy. Laisse-moi tranquille, d'accord? N'y pense même pas. Je ne vais pas te lâcher tant que tu resteras ici, t'as compris? Ne dis rien, Dulce. Tu mérites tout ce qui t'arrive. On t'a prévenu pourtant, mais tu t'es quand même mis avec Cacho. Quelle idiote! Ne fais pas semblant de dormir, je t'ai entendu te parler. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un gros mal de crâne, mon. Et tu sais que rien que d'y penser, ça me fait déjà très mal. Tu es sûre, ma chérie? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que ces larmes sont dues à des peines de cœur. Je te demande pardon, maman, mais je ne suis pas d'humeur pour un sermon. Sainte Marie. Il faut que j'arrive à deviner pourquoi ma petite fille souffre. Avec des problèmes de femme. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose, Roxy. Si t'as un problème avec le fait que je sois trop douée pour toi, dépasse-toi et fais plus d'efforts. Sinon, va embêter quelqu'un d'autre et lâche-moi. Est-ce que t'as bien compris? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Il se trouve que j'en ai assez de tes menaces et de tes petits jeux. Tu ne me connais pas. Tu crois que je suis une fille bien tranquille qui va rester là à encaisser tes grossièretés, mais non. Là, ça suffit, tu m'entends? Si tu veux me virer du groupe, tu n'as qu'à devenir la meilleure. Entraîne-toi et danse. Et surtout, laisse-moi tranquille. Excusez-moi. Je n'ai pas d'assurance médicale et je peux pas me permettre que cette fille me provoque un ulcère. Diego, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, ça m'avait tellement manqué cette question. J'ai vu que tu l'avais bien remise à sa place, cette fille. Et pourquoi t'es là, Diego? Anna, je voulais qu'on parle sérieusement tous les deux. De? Eh bien, d'une certaine façon, ça rejoint ce que tu viens de faire avec cette fille. De mettre fin à une situation qui me cause beaucoup de peine. De quoi est-ce que tu parles, Diego? Anna, je ne veux pas interrompre ta répétition. Pourquoi est-ce que tu ne terminerais pas? On parlera après. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Tu crois sérieusement que je peux continuer à répéter? C'est à propos de quoi? Fin de la pause. Tout le monde reprend sa place, on répète. Un et 2 et 3 et 4 et 5. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Pourquoi tu veux pas? Ça fait un moment qu'on n'a rien fait, bébé. Eh bien, c'était parce que tu étais en convalescence. J'étais inquiète à cause de ta blessure. Ça ne te fait pas mal? Non, je ne la sens même plus. L'unique chose dont j'ai envie, c'est de faire l'amour. Attends, Santi! Arrête! Ah, je ne veux pas le faire ici. Imagine si ma mère nous surprend. Eh bien, retournons à l'hôtel sur la plage. Oh, saleté de Tu te Marie-Josée. souviens de ce qui s'est passé là-bas? Dans quelle situation tu m'as mise? Oui, bien sûr, mon amour. Mais je ne veux pas y retourner. Pourquoi? Pourquoi tu disais que c'était le plus bel endroit du monde? C'est vrai, mais Tonita travaille là-bas. Tonita pourrait nous voir, t'imagines? La première chose qu'elle ferait serait de tout balancer à ma mère. Hein? Non, bon Dieu. Bébé, ça fait des années que Tonita travaille là-bas.
Et on sait très bien qu'elle n'y travaille pas la semaine. Donc elle n'y est pas. Et si elle nous a pas vus les autres fois, pourquoi ça changerait? Eh bien, on a peut-être eu de la chance. Mais Santi, je ne veux vraiment pas prendre de risques, d'accord? Bébé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Alors que je sais que tu aimes ça. D'accord, Santi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Waouh! Quoi? Tu m'as dit la même chose la semaine dernière? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que maintenant que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, mon métabolisme s'est déréglé. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, je ne peux pas. Bonjour Donna Santa. Voici la pâte pour les tortillas. Je vais Merci. chercher le reste. Attends. Mais je vais ne chercher pars pas les si vite. citrons et je reviens direct, d'accord? Non. Je veux d'abord que tu goûtes le flan. Je veux que tu me dises comment tu le trouves. Mais il est toujours délicieux. Oui, mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu me le confirmes, car je ne suis pas sûre. Et pourquoi ça? Non, y a rien. C'est bon? C'est que je suis très préoccupée aujourd'hui, Nico. C'est très bon. Comment ça, préoccupé? Et Ouais. pourquoi, à cause d'Anna Loré? Non, en ce moment, celle qui me cause du souci, c'est Dulce. Et je vois bien que toi aussi, tu es préoccupé par elle. Non, c'est pas vrai. Et pourquoi est-ce que je serais inquiet pour elle? Parce que tu l'aimes. Parce que tu tiens à elle. Tu vas me dire le contraire? Bah, bien sûr que je l'aime, mais je l'aime de la même façon que Santi, pareil que Maya, que vous, que vous tous. Ouais, c'est ça. Eh bien, en tout cas pour le moment, celle pour qui je suis inquiète, c'est Dulce. Je suis convaincue qu'il se passe quelque chose parce qu'elle est très triste. Mais je sais qu'à moi, elle ne me racontera rien parce que je suis sa maman. Nico, s'il te plaît, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Madame, je vous jure que je ne sais rien du tout. Mais ne le prenez pas mal, je pense que vous vous faites des idées. Non, Nico, je suis aveugle, mais mon âme ne l'est pas. Je me suis bien rendu compte que ma fille a changé du jour au lendemain. Moi, je ne veux pas vous contredire, madame. Mais pour moi, Dulce est toujours la même. Enfin, comme tous les jours. Eh bien, dans ce cas, tu es plus aveugle que moi. Tu es sûr que tu ne sais rien du tout? Non, je vous jure que non. D'accord. Va chercher les citrons. Oui. Nico, je te suis reconnaissante de protéger Dulce. Mais n'essaie surtout pas de me duper. Quelque chose est arrivé à ma fille et toi, tu le sais. Je vous le jure, je ne sais rien. Promis, madame. Mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose arrive à Dulce, je serai là pour l'aider et la protéger. Je vais chercher les citrons. Je t'aime, Anna. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans toi. Sans t'avoir à mes côtés. Sans te regarder danser. Très bien tout le monde, bon travail. On se voit demain à la même heure. Bonne soirée. J'aimerais ne jamais arrêter de te regarder danser. Comme un ange. Merci, Diego. Mais t'es pas venu juste pour me voir danser? De quoi est-ce que tu veux me parler? Anna, s'il te plaît, avant que je commence. Sache que je t'aime de toute mon âme. Mais? Oui, Anna. Je ne supporte plus de vivre cette situation comme ça. C'est pour cette raison que je suis là. Il faut que tu prennes une décision. Tu me forces la main, Diego? Et dans quel but? Celui de clarifier nos vies, notre futur. Anna, je suis fatigué d'insister. J'ai besoin de savoir si tu es capable de te battre contre tout le monde pour nous, pour défendre ce que l'on a. Parce que si t'en es pas capable, je pense que c'est mieux qu'on y mette définitivement un terme. Alors, ça dit de mettre les lasagnes 5 minutes Qu'est-ce que tu au fais, papa? micro-ondes.
Des lasagnes. Quelle horreur! C'est pas au micro-ondes qu'il faut les faire, hein? Tada! Tu es sûr que tu l'as bien réglé? Oui, papa. Surtout que je ne mange pas ce genre de choses. Ça fait vraiment grossir. Eh bien, Debbie, je suis désolé. C'est le mieux que je puisse t'offrir. Dis-toi au moins que j'ai pensé à ramener quelque chose à manger. Il ne nous reste rien d'autre. Non, papa, écoute, c'est plein de cholestérol, plein de mauvaise graisse et tout. Donc, je ne mange pas ça. Ah, Debbie. Attends, c'est toi qui as mis ce pull à la machine à laver? Oui, pourquoi? Tu demandes pourquoi? C'est mon pull préféré, c'est de la marque et il est super cher. Regarde comment il est maintenant. Quelle horreur. Debbie, j'ai essayé de laver les affaires comme je peux, calme-toi. Maman me lave toujours ces vêtements-là à la main, toujours. Alors qu'est-ce que tu as mis d'autre? Papa, tu as vraiment mis ça aussi au sèche-linge? Tu y es fou ou quoi? Eh bien, j'ai juste mis les vêtements dans la machine à laver, je savais pas qu'il ne fallait pas. Oh, papa, maintenant il va falloir me racheter des vêtements. Regarde ça, c'est un désastre, un fiasco total. Eh bien, regarde le bon côté des choses. De toute façon, on sera tout maigre dans un mois et on rentrera facilement dans le vêtement. Elle est complètement folle. Je n'en peux plus. Hey, mon roi, c'est quoi ces manières? Pardon, maman. Mais c'est juste que je suis énervé, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La situation avec Marie-Josée n'a pas évolué? Non, 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 pire. Parce que on dirait qu'on ne peut jamais rien arranger avec cette fille-là. C'est ça? Elle est complètement folle. Non, non, je n'en peux plus, maman. Le mariage est fini, j'arrête. Non, non, ne dis pas ça, Fédé. Tu ne peux pas abandonner aussi facilement. Rappelle-toi tout ce qu'on a investi dans ce mariage. Et comment je pourrais oublier, maman? Ce n'est pas moi qui veux annuler ce mariage, c'est Marie-Josée. C'est grave cette fois. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Mais ce n'est pas logique. Pourquoi elle s'est mariée alors? Je ne sais pas, maman. C'est juste que elle a juste dit qu'elle voulait annuler le mariage. Non, non. Je t'interdis de répéter ça. Détruis cette idée, oublie-la, annule-la. Viens ici. Viens ici, assieds-toi avec maman. Ça n'arrivera pas. Tu m'entends? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'affaires qui doivent se faire, et tu vivras heureux toute ta vie. Et tu dois prendre soin de ces affaires. Oui, oui, je le sais, maman, mais c'est plus que les affaires ou que l'argent de Marie-Josée. Tout ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose. Et qu'est-ce qui peut être plus important? Je suis tombé amoureux de Marie-Josée, maman. Je veux dire, vraiment très amoureux. J'aime ma femme. Et je ne veux pas la perdre. Non, cousine. Franchement, comme ma mère n'est plus à la maison, j'ai 1000 choses à faire sans compter que mon père est vraiment au fond du trou. Eh bien, pour moi, c'est pire. Je viens de me souvenir de la réunion pour le voyage. Tu penses qu'on arrivera à temps? Eh bien, si on se dépêche peut-être, mais... Attends, réponds-moi en vitesse. Tu as pu parler avec Fédé? Oui, oui, je lui ai parlé. Et tu lui as dit quoi? La vérité, que je ne l'aime pas et que je veux annuler ce mariage. Bon, au moins, tu lui as dit une partie de la vérité. Ça t'a demandé beaucoup de courage, non? Oui, oui, tu n'imagines même pas. J'aurais aimé lui raconter la vérité sur Mariana et moi pour qu'il comprenne mieux, mais je n'ai pas pu, cousine, je n'ai pas pu. Enfin bon, c'est sûr que ton histoire est compliquée aussi. Ah oui, alors, quand est-ce que tu vas parler à Mariana? Tu vas la poursuivre en justice, cette folle, hein? Non, Debbie, je ne vais pas dénoncer et envoyer en prison ma propre sœur. Ça me paraît un peu extrême, tu ne trouves pas? Non, elle le mérite pour ce qu'elle t'a fait. Se marier comme elle l'a fait à ta place, c'est impardonnable, Marie-Josée. Oui, je sais. Mais souviens-toi que j'ai couché avec son copain. Ça aussi, c'était plutôt impardonnable. Oui, bon, mais toi, tu n'as fait de mal à personne. Tu ne l'as pas mariée à quelqu'un qu'elle n'aime pas, hein? Ça n'est pas comparable. Debbie, souviens-toi de ce qu'a dit l'avocat. Si Fédé apprend ce qui s'est passé, il pourrait nous poursuivre toutes les deux. La seule chose que je veux, c'est m'enfuir. Je me sens prise au piège, comme rattrapée par mes mensonges. Calmez-vous les filles. Marie-Josée vient de se marier. Non mais vous croyez quoi là? Et alors? Bien sûr que je viens. Dans ce cas, Andy, arrange-toi pour leur trouver une autre chambre, mais à un autre étage. Parce que je n'ai pas envie qu'ils me réveillent en plein milieu de la nuit avec Fédé. Et alors? Quoi? Je viens toute seule. Ah bon? Attends, mais t'es sérieuse là?
Tu vas laisser fêter tout seul en pleine lune de miel? Et qui t'a dit que c'était notre lune de miel, hein? Pour ton information, c'est valable pour vous aussi. Je me suis mariée dans le seul but de me tirer de chez moi. Et maintenant, je vais faire tout ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais célibataire. Je vais faire tout ce que je veux. Qu'est-ce que vous dites de ça? Attends, Marie-Josée, t'es sérieuse là? Je suis très sérieuse, mon mignon. Tu sais quoi? J'ai envie de faire plein de choses en ce moment. Donc, garde-moi une petite place dans ta chambre, d'accord? Allez, à plus tard. À bientôt. Je t'attends, Laurée? Oui, s'il te plaît, ne pars pas sans moi. D'accord, je t'attends dehors. Au revoir, Diego. Reprenons, Diego. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu comprends pas ma position? Mais si, je la comprends et je la respecte. Je comprends que ta famille est très importante pour toi, mais je suis fatigué de passer mon temps à frapper dans un mur chaque fois. Chaque fois, Anna, je me dis que mes sentiments et notre amour sont énormes. Mais ensuite, je me retrouve tout seul. Et je suis incertain sur l'avenir de notre relation. J'ai d'affreux doutes. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Diego? C'est toi l'homme marié dans l'histoire. Anna, moi j'ai déjà fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vivre heureux avec toi, non? Tu sais que j'ai demandé le divorce à Vivi. Je ne suis plus avec elle, je ne dors même plus avec elle dans la maison. Mais toi, tu as fait passer tout le monde avant notre amour. C'est pour ça que je reviens vers toi une dernière fois. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à me battre? Oui ou non? C'est quelque chose que tu devrais savoir. Anna, écoute. Je t'ai déjà prouvé que, pour toi, je suis capable d'affronter le monde entier. Mais si toi, tu n'es pas disposé à faire la même chose, dans ce cas, j'arrête d'insister. Je pense que c'est mieux qu'on en reste là. On se fait trop de mal, tu ne penses pas? Diego, écoute, Je n'y crois pas. Tous les deux ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, Anna Lorena? Qu'est-ce que tu fais là, papa? T'étais en train de me suivre? Ce n'est pas l'important. Ce qui importe, c'est que tu m'as menti. Mais comment?